à tous, bienvenue sur Sud Radio. Si vous nous rejoignez, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous rigolez, Gilles Tansman? Bonjour Valérie, je rigole parce qu'évidemment on reçoit Bruno Guillon qui est habitué à la radio et qui connaît bien la radio et donc qui joue avec les boutons pour parler au réalisateur et qui embête notre réalisateur Quentin, donc ça m'amuse. Et voilà, notre invité c'est Bruno Guillon, bonjour, c'est la visite annuelle, hein, on vous reçoit quasiment tous les ans, c'est comme chez le médecin. C'est le pèlerinage. C'est pas tout à fait comme chez le médecin, ou alors on m'avait pas prévenu sur les examens qu'on va faire pendant l'émission. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Très bien, mais normalement tout va bien, la santé. Vous avez déjà eu un toucher rectal puisque vous êtes mais comme je l'ai fait sur TF1 toute nue. Comme je l'ai fait sur TF1, enfin belle toute nue, non pas Star à nu, belle toute nue, non, c'est pas la même pas encore, chose. mais ça viendra peut-être, je vous tiendrai au courant. Donc on va pas parler de la santé de Bruno Guillon, on va parler de ce nouveau jeu sur France 2 qui prend le relais des amours après 26 ans, vous vous rendrez compte, vous n'y étiez pas vous depuis 26 ans, mais quand même vous avez fait une bonne partie, 3 ans c'est pas mal, ouais. Et puis là c'est un nouveau jeu, chacun son tour, tout à fait original, on va en parler dans un instant et qui démarre très très bien. La question du jour, allez-y à ça, tout France 2 a décidé de changer tous ses jeux du matin et les habitudes qu'on avait le matin, et donc on vous a demandé si c'était une bonne idée, une mauvaise idée, ou ça vous concerne pas les jeux du matin. Vous pouvez aller voter sur le compte Twitter de Sud Radio. Bonne idée ou mauvaise idée de changer la matinale de France 2 avec un nouveau jeu et une nouvelle animatrice, Laurence Boccolini, qui a remplacé Nagui. Voilà. Nagui qui sera avec nous vendredi. Et la réponse? Pour l'instant, voilà, on vient juste de le mettre pour voter. Ça, c'est parce qu'il ne veut pas donner le résultat. Donc, Valérie, ne racontez pas mes trucs. Mais voilà, on va en reparler dans un instant et vous allez nous raconter, vous, ce que ça change pour vous, Bruno Guillon. On va passer au zapping tout de suite. Sud Radio, 10h midi, média, l'instant zapping. Un zapping, Valérie, évidemment consacré à Jean-Paul Belmondo et à sa disparition. Il faut noter que hier, le journal de TF1 a fait 5,7 millions et celui de France 2, 5,1 millions, 10 millions pour les 20h. Et je vous propose d'écouter le 20h de Gilles Bougelot qui a consacré 100%, il n'y avait aucune autre news, de son 20h à la disparition de ce monument français, de ce monument du cinéma français plutôt. Et ils ont démarré avec la Palme d'Or qu'il avait reçue à Cannes. Tout jeune, quand je allais au théâtre, tout le monde trouvait que j'avais une sale gueule. Alors, une fois ça va, 2 fois ça va, 3 fois non. Alors ma mère m'a dit, tu dois être comme ton père, avoir du courage. Et je n'ai jamais manqué de courage, ce qui fait que je suis là. Alors, quelle leçon de vie, hein. Ouais, ça vous évoque quel souvenir pour vous, Jean-Paul Belmondo? Ça m'a bouleversé. Moi, j'ai grandi avec Jean-Paul Belmondo. C'était l'acteur préféré de ma maman. Et pour la petite anecdote, quand je suis arrivé à Paris et quand j'ai eu les moyens d'inviter ma mère à Paris, la première chose que j'ai fait avec mes économies, c'était l'amener au théâtre où Jean-Paul Belmondo jouait La Puce à l'oreille. Et l'anecdote, c'est que j'avais acheté les places premier prix, donc on était tout à fait en haut. Et donc, il y avait 2 chaises où il y avait ma mère et moi. Et moi, j'étais derrière un poteau. C'est-à-dire que ma mère a vu la pièce bien et moi je me penchais et vu qu'en plus dans La Puce à l'oreille il court de gauche à droite, enfin c'était un numéro d'acteur de dingue, je regardais avec un poteau au milieu à chaque fois je tournais la tête et non moi j'ai été vraiment, j'ai eu l'impression, c'est ce que j'ai mis sur les réseaux sociaux, de perdre un proche quoi. Ouais, parce que pour beaucoup de gens on voit l'émotion c'est vraiment perdre un ami, quelqu'un qui dégageait une forme de plaisir, de joie et ça, une joie de vivre. Et puis une certaine façon de jouer la comédie et pas que, mais à la française. Enfin, il y a vraiment une bébelle touch quoi. Vous allez le voir dans mon zapping, mais juste avant, c'est l'occasion également d'entendre et de revoir un géant du cinéma français et puis d'évoquer, par exemple, je vous ai ressorti cette archive des enfants de la télé des années 90 où Michel Boujna parlait de son sens de la fête. Jean-Paul Belmondo, quand il fait la fête, je peux vous dire que rien ne l'arrête. Rien, mais rien. Je l'ai vu détruire un restaurant en entier. Je l'ai vu ouvrir une brasserie alsacienne à 4h du matin à Montréal, à coups de poing. Le type, il est venu en robe de chambre pour nous ouvrir. On était 15, personne l'arrête. Il m'a ramené à l'hôtel, j'étais en caleçon. Dans le hall de l'hôtel, il m'a mis sous la douche. Depuis ce jour-là, le 14 juillet, quoi qu'il arrive, j'appelle Jean-Paul, que j'embrasse très fort. Je n'oublie jamais d'appeler Jean-Paul le 14 juillet.
Et puis, évidemment, vous en parliez, Bruno Guillon, des films cultes, des répliques cultes, et puis une façon de s'exprimer, un ton, comme dans L'As des As, où il se retrouve, on l'a vu hier, L'As des As qui a été quand même battu par L'amour est dans le pré. Hein. À noter, c'est ce qui est arrivé en premier. Moi, je suis assez surpris du score de L'amour est dans le pré, qui est arrivé en tête, alors que toutes les chaînes rendaient hommage à Jean-Paul Belmondo. Dans L'As des As, donc, il se retrouve en caleçon dans le hall d'hôtel, et les nazis arrivent. Monsieur Hamel, Monsieur Steiner. Elle est là. Mais dites-moi, cher ami, vous n'êtes pas prêt? Que je vous explique maintenant, messieurs, c'est une vieille tradition française. Quand nous passons la soirée avec une dame, nous autres Français, nous finissons toujours en caleçon dans un placard. Alors, pour ne pas perdre de temps, je me suis mis en tenue avant le dîner. Voilà. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Ouais. Ça vous évoque des choses. Hein. Ah, mais oui, mais C'est quoi votre film à vous Ah, moi, c'est Le Magnifique. Ouais. Moi, c'est une leçon d'écriture, de scénario, une leçon de jeu. Moi, il y a une scène dans Le Magnifique, donc vous vous souvenez, hein, c'est un auteur, un auteur un peu mauvais qui fait des polars pas génial, et le héros de ces polars s'appelle Bob Sinclair, qui est vraiment un peu un OSS 117 ou un James Bond. Et il y a un moment dans le film, et je trouve que l'idée est géniale, où en fait, donc Belmondo, auteur, n'a plus la touche R de sa machine à écrire. Et du coup, on voit la scène avec Belmondo qui joue, mais sans les R. Il dit, allez, l'hélicoptère, moto pour les jeux. Mais moi, je vois cette scène, à chaque fois, je pleure de rire. Et mon premier souvenir de cinéma avec Belmondo, j'étais petit pour le coup, c'était L'Homme de Rio, où je me suis dit, mais c'est incroyable. Hein, c'était un film américain, mais par un Français. Enfin, il y avait un truc, c'était vraiment super. Et il n'a pas fait que du toc-toc badaboum, il a aussi tourné avec Jean-Luc Godard, et en 1998, dans Bouillon de culture, Bernard Pivot le recevait, et il expliquait qu'on l'avait beaucoup critiqué, ce choix de tourner avec Jean-Luc Godard. Vous avez montré Pierrot le Fou aussi, mais Pierrot le Fou a déclenché aussi une sorte de hargne chez les gens. Hein. Vous savez, beaucoup après on m'a dit pourquoi vous ne tournez pas avec Godard. Mais à l'époque on me disait pourquoi vous tournez avec Godard. C'est vrai ce que je veux dire. Quand j'ai fait Pierrot le Fou, beaucoup de producteurs dans le cinéma m'ont dit mais vous êtes fou, pourquoi vous retournez avec ce type? Ouais, mais il pouvait tout faire. Il pouvait tout faire, et tout jouer au théâtre aussi. Hein. Et il avait une phrase géniale que j'adore, pour tous les gens qui travaillent, soit dans les médias, c'était le public a toujours raison, même quand il a tort. Et c'est vrai. Oui, parce que c'est toujours le public qui aura le dernier mot. Exactement. Hier, avec les directs, puisque toutes les chaînes ont cassé leur antenne pour diffuser des hommages, il y a des journalistes qui se sont un peu emballés, hein, quand même, comme cette journaliste de France Info. Alors qu'il reçoit la Palme d'Or du Festival de Cannes, Jean-Paul Belmondo, l'œil malicieux et évidemment dans la bonne humeur, répondait aux questions de David Pujadas sur France 2. Une interview regardée à l'époque par 130 millions de téléspectateurs. Et on envoie un extrait à présent. C'est une grosse audience. C'est une grosse audience. C'est une grosse audience. Pujadas, c'est Belmondo, ça, c'est 130 millions. C'est mieux que le Super Bowl. Hein, voilà. Et puis pour finir, un clin d'œil, quelques répliques, quelques extraits du Grand Bébel, rien que pour vous, Monsieur Guillon. Vous faites pas les cons, tout va bien. Si vous faites les cons, tout va mal. Marchandise. Et son mari n'a rien dit? Oh, tu sais, quand les types de 130 kilos disent certaines choses, ceux de 60 kilos les écoutent. J'adore. Qu'est-ce qui se passe chez vous? Il se passe que je vous emmerde, monsieur. Vous, votre affreux boudin de femme et votre sale chat. Oh! Vous allez la laisser tranquille et partir très vite. C'est compris? Dis donc, comment on dit petit con dans sa langue, quoi? Voilà, je voulais finir par un bourre-pif, par un coup de poing, qui est aussi symbolique. Et il va y avoir beaucoup d'hommages encore. Je crois que C8 programme tous les soirs un film. Absolument, avec un documentaire mercredi, toute la semaine. Vous avez tous les films de Belmondo sur l'application MyCanal. Canal+ a mis beaucoup de films en ligne. Ce soir, il y a également encore des films sur France 2 qui a changé sa programmation. 2 soirs de suite, un film de Belmondo. Et puis W9 et les autres chaînes se mettent au diapason. Et très beau documentaire sur TF1 réalisé par Paul Belmondo sur son père, qui l'a emmené dans une décapotable. À l'époque, il y avait Charles Gérard avec lui. C'était un très beau. Et il est disponible en replay, le doc de Paul par. Et puis à 10h30, on sera avec Christian Flech, ancien patron de la PJ, qui va nous raconter son Belmondo à lui, parce qu'il a joué des flics, des voyous. Donc on en reparlera. Je raconte un secret, oui.
Vous m'avez envoyé une photo de vous avec moi, je fais pas comme les gens. Non, je déteste les c'était gens entre qui nous. rendent hommage aux autres en mettant leurs photos avec la vedette. Alors, C'est une manière de se mettre. Oui, d'autant que la plupart des photos qui sont sur les réseaux sociaux depuis 24 heures sont sur la dernière période de sa vie où il était un peu diminué et j'avoue que je préfère garder l'image de Bébel. Moi j'ai une photo de vous avec moi, je mettrais, je l'ai beaucoup aimé, il était formidable. Mais je suis d'accord avec vous, c'est vrai que les images de Bébel sur la fin de sa vie sont pas formidables. C'est génial parce qu'il avait réussi à revenir suite à un AVC où on lui avait dit qu'il pourrait plus jamais reparler et justement il a réussi à retrouver l'usage de la parole, etc. Mais c'est vrai que je préfère garder l'image du magnifique. Et puis on peut parler des hashtags aussi, entre les hashtags débiles sur les réseaux sociaux, hashtag badaboum, pour moi c'est le plus idiot. J'avoue. Voilà. Bruno Guillon, donc du lundi au vendredi à 11h20, chacun son tour, donc en lieu et place des amours. Petit pincement au cœur ou pas, la dernière des amours? Un gros pincement au cœur. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais trouvé une petite astuce pour dire au revoir après 26 années d'émission. Parce que je savais pertinemment que sur la dernière ligne droite, l'émotion prendrait le dessus. Et je trouve que voir un animateur qui parle comme ça, c'était pas super, donc je me suis dit tiens, on va faire comme dans le clip de Bob Dylan ou comme dans la comédie romantique Love Actually. Je vais écrire le au revoir sur des panneaux parce que je me suis dit c'est quoi le point commun de tous les animateurs qui ont présenté les amours de Patrice Laffont en passant par Jean-Luc, par texte, c'était les cartons. Et donc je me suis dit tiens, les cartons c'est une bonne idée. On a fini sur les cartons et oui non, j'étais et d'une en larmes et de deux oui j'ai eu un vrai pincement au cœur. C'est une mauvaise décision? Je pense pas que ce soit ni une bonne ni une mauvaise décision. On est dans une volonté de modernité. France 2, historiquement, a prouvé qu'en révolutionnant ses après-midi, elle avait fait un bon choix puisque les après-midi de France 2 cartonnent et placent la chaîne leader devant toutes les autres chaînes l'après-midi. Ils ont pris le parti de faire la même chose le matin. C'est un changement dans la modernité. Et encore une fois, moi, je suis mal placé pour me plaindre puisque j'ai eu la chance de pouvoir dire au revoir aux téléspectateurs de l'émission que je présentais avant. C'est pas toujours le cas pour tous les animateurs. Ça s'arrête brutalement. Et de deux, je conserve la tranche. Donc j'ai eu un peu le choix des rois. Donc non, je pense pas que ce soit une mauvaise décision. Voilà, il faut voir l'avenir. Et c'est vrai que France Télévisions a tendance à avoir un coup d'avance. Et je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Mais comment on vous a présenté le jeu? Parce que finalement, on vous balade d'un jeu à un jeu où vous n'avez pas forcément donné votre avis. Alors on me balade pas, puisqu'au bout de 3 ans, on est quand même là. J'avais commencé à poser mes valises. J'étais plus en promenade. J'avais investi un peu le truc. J'avais un PEL. Non, mais on m'a annoncé en avance, voilà, le fait que les amours allaient s'arrêter. Après, il y avait plusieurs possibilités de jeux. Donc, je connaissais les jeux qui étaient susceptibles de remplacer les amours, puisque j'avais fait les pilotes des 3 jeux susceptibles de remplacer les amours. Il y a eu 3 jeux, il y a eu 3 pilotes. Et après, moi, j'attendais, voilà, la décision finale. Mais pour c'était votre préféré ou pas? Les 3 étaient différents, donc j'avais pas forcément de préféré. Les 3 étaient d'une différent et de deux dans la boucle je travaillais avec des gens qui dans les 3 structures étaient des gens que j'appréciais donc honnêtement quel que soit le choix j'aurais été content mais là en l'occurrence voilà celui-ci je l'aime beaucoup. Donc c'était l'exercice imposé, c'était vous, c'est-à-dire qu'on a dit à 3 sociétés de production tu fais avec Bruno Guillon de toute façon. C'est un peu ça. Alors j'espère que ces sociétés ont eu autant de plaisir à faire le pilote avec moi que moi j'ai eu à le faire avec eux mais parlez-nous du billard japonais. Mais ça en fait moi j'aimais beaucoup cet exercice. Il y a un jeu qui a été culte à la télévision il y a quelques années qui s'appelait La tête et les jambes, que tout le monde connaît. Fait un petit peu penser à ça. Où, du coup, oui, il faut être agile d'un point de vue esprit, connaissance, mais il faut être également agile d'un point de vue physique. Et moi, j'aimais bien le mélange des deux. Et je trouve que justement, dans la structure de l'émission, ça apporte ça, quoi. Voilà, il y a les deux. C'est-à-dire il faut avoir de la chance aussi. Oui, et puis surtout, la télévision à 11h20, c'est un média qu'on regarde, mais ça peut être aussi un média qu'on écoute, puisqu'on peut être en train de préparer la cuisine, etc. Et du coup, le coup du billard japonais, c'est attends, bouge pas, je vais revenir quand même devant l'écran pour voir si la personne réussit ou pas. Donc moi, le mélange des gens me plaisait bien. Et les scores d'audience actuels tendent à prouver que c'est plutôt le bon choix. Ouais. Oui, ça marche plutôt bien. Et puis, vous avez aussi une nouveauté qui est assez importante, c'est que vous avez le public qui joue, c'est un public actif. Vous le tirez au sort grâce à une machine comme pour le tirage de loterie. Bien sûr. Et le public est là,
d'émission en émission, et donc on peut avoir un candidat qui participe 3 fois, 4 fois, 10 fois. Exactement. Et alors c'est rigolo parce que il y a les gens qui adorent la nouvelle émission, il y a ceux qui aiment un peu moins, et à chaque fois l'argument qui est mis en avant par les deux, c'est oui, mais c'est les mêmes qui reviennent. Et moi, c'était justement ce que j'aimais dans cette émission, et c'est ce que j'adorais à l'époque où Nagui présentait le jeu avec une centaine de candidats qui étaient que le meilleur gagne. J'adorais ce jeu, et parce que justement il y avait un storytelling, c'est-à-dire que là ça vous permet la même chose. Il y a des candidats qui au bout de 3 à 4 passages, on connaît un peu de leur vie, et du coup limite je peux même faire ce que je faisais dans Les Amours, c'est-à-dire qu'on rentre dans une certaine connivence et chacun a un petit gimmick. Enfin, c'est ce qui faisait aussi le succès des boîtes. Absolument. Avec Arthur et avec Cyril. C'est ce truc-là, c'est ce côté. Personnaliser le candidat. C'est ce qui vous plaît en fait aussi. C'est ça, c'est d'aller. Oui, parce que pour moi la vedette d'un jeu, ça reste le candidat, c'est pas l'animateur. L'animateur, on est un petit peu le paquet cadeau, mais le cadeau en lui-même, c'est le candidat, quoi. C'est lui qui est souvent le plus drôle. Alors peut-être expliquer, parce qu'effectivement, je suis tout de suite allé, j'allais dire à la brouette japonaise, non, au billard japonais. La brouette japonaise, c'est pas la même chose. On a un auditeur qui nous dit c'est quoi le billard japonais? C'est une position du Kama Sutra? Non, justement, c'était pour vous faire. Oui. Non, mais justement, expliquer un petit peu aux auditeurs qui ne seraient pas encore allés sur France 2 pour vous voir. Donc, le billard japonais, c'est une piste, un peu comme on aurait une piste de bowling. À l'extrémité de cette piste, il y a plusieurs trous qui correspondent soit à des sommes d'argent, soit à des cadeaux, et donc le candidat doit envoyer une boule et tomber soit dans des sommes d'argent, soit dans des cadeaux, en sachant que dans les cadeaux, il peut y avoir des voyages à l'autre bout du monde, mais il peut y avoir des coquetiers. Donc voilà. Et la finalité, exactement, c'est arrivé. Et à la finalité du jeu, il n'y a plus plusieurs trous, mais un seul, et là il joue pour essayer de tomber dans ce trou avec sa boule, et là c'est la cagnotte qui peut monter, là sur le dernier enregistrement on est monté jusqu'aux alentours de 9 000 €. Oh là là, 9 000 €. 9 000 € d'un coup. Oh là là, face à 1 million, face à TF1. Oui, mais ça reste France Télévisions. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est pas la même chose. C'est mieux que des dictionnaires. Et puis surtout 9 000 €, quand on sait que le salaire moyen d'un Français c'est 1 200 €, ça change une vie quand même. Allez, hop. Bah, bien fait, c'est bien fait. Moi je dis bravo. Et tant que les candidats ne font pas tomber cette cagnotte, ils ont la possibilité de revenir. De revenir. Alors Stéphane demande au bout de combien d'émissions le public change? Eh bien, comme je le disais, tant qu'il n'a pas gagné la cagnotte, il a la possibilité de revenir. Alors après, il vous aura pas échappé que ces gens-là ont des professions, et qu'à un moment, évidemment, d'eux-mêmes, ils seront obligés de partir pour remplir des obligations soit professionnelles, soit familiales. Mais il y a des candidats qui peuvent rester 3 à 4 semaines. Et limite, on est content qu'ils restent parce que ce sont des vrais personnages. Oui, des vrais personnages. Il y a toujours beaucoup de candidats pour ces jeux? Alors là, en fait, quand on a lancé la phase d'inscription, c'est compliqué parce que les gens ne connaissent pas le jeu. Donc pour le coup, ils se disent bon, je vais essayer, soit parce qu'il y en a 2-3 qui m'aiment bien et ils se disent ah bah tiens, avec Bruno ça peut être sympa, soit par rapport à la boîte de prod, etc. Là, il s'avère que depuis que l'émission est diffusée, on a un flot de personnes qui veulent venir jouer, évidemment. Ouais, c'est pour rebondir sur la question de Valérie, c'est plus facile à notre époque d'avoir des candidats et du casting, parce que c'est vrai que lorsqu'on regarde les jeux américains, ils sont très volubiles, rigolos. Est-ce qu'on commence à trouver des candidats comme ça en France ? Oh bah oui, mais après, je suis pas persuadé qu'il faille absolument trop pousser le casting. Moi, j'aime bien. Alors, le terme, je suis pas fan du terme, mais j'aime bien les vrais gens en fait. J'aime bien les gens normaux, enfin les gens que je pourrais croiser au marché à Saint-Jean-d'Angély quand je vais chez mes parents. Voilà, parce que c'est eux qui m'intéressent. C'est un peu le même principe que la télé-réalité. Ce qui m'angoisse aujourd'hui dans la télé-réalité, c'est que les gens viennent jouer un rôle de comédien de télé-réalité. Si j'ai des candidats qui viennent jouer le rôle d'un candidat de jeu télé, ça devient un peu... Et puis ça se voit tout de suite. Enfin, ils peuvent pas, c'est compliqué. Mais ça vous manque quand même les petites questions des amours? C'était quand même... Non, pas ça trop manque. Mais non, mais la mécanique des amours, évidemment, était super à faire. Mais là, aujourd'hui, vu qu'on a des candidats qui peuvent revenir, typiquement sur là, les premières émissions, j'ai un couple qui est venu, à un moment, ils se sont retrouvés l'un face à l'autre. Donc, globalement, je peux retomber... avec la mère. Et avec la belle-mère qui était là. Donc, je peux glisser. Bien sûr, évidemment.
pouvez retomber sur ça. Qu'est-ce que vous aimeriez animer comme émission, que si on vous laissait carte blanche? Et je rebondis là-dessus. Votre émission sur France 3 sur la musique continue ou pas? Ou elle s'est arrêtée? Non, elle s'est arrêtée en fin de saison dernière. On avait fait 5 numéros, mais c'est ce qui avait été acté au départ. Et puis surtout, l'émission était diffusée le vendredi soir. C'était sa case. Et vous n'êtes pas sans savoir que depuis la rentrée, la case du vendredi de France 3 est allouée au cinéma. Il y avait par exemple GoldenEye, le James Bond vendredi dernier. Et que donc, vu que la case du vendredi disparaît au profit du cinéma, forcément, les divertissements qui étaient en ce même lieu... Enfin, ils l'ont basculé au jeudi. Au jeudi, il y a des documentaires. Oui, mais là, pour le coup, pour un divertissement, le jeudi, c'est compliqué. Les enfants école le lendemain. Donc, vous n'avez plus de prime? Pour l'instant, non. Mais alors, moi, j'ai jamais couru après un prime en télé. Quand il y en a qui se présentent, c'est super. Et moi, j'ai déjà l'avantage d'être quotidiennement chez les gens à 11h20. Donc, il faut savoir, ma mère m'a toujours dit, il faut savoir se satisfaire de ce qu'on a avant de vouloir ce qu'on n'a pas. Donc, voilà. Vous regardez quoi à la télé en ce moment? Ou en tout cas sur les plateformes? Vous êtes donnez-nous un conseil. Voilà, je vais demander à mes invités cette année de nous donner un conseil de programme. Alors, est-ce que je peux donner un conseil j'ai une série qui m'a un peu je me suis un peu énervé sur le début de la dernière saison de Casa des Papel. Je vous cache pas que ça m'a un peu énervé. Il paraît que c'est pas bon. Je vous spoilie pas, non, mais je pense que là on a fait un peu le tour du truc. Ouais, on a fait un peu le tour du truc. Non, mais moi je consomme la télévision comme tout à chacun, c'est-à-dire que le soir je me pose chez moi sur mon canapé, j'ai la mosaïque qui apparaît et je me dis tiens, qu'est-ce que je vais regarder ce soir? J'aime bien, voilà, le soir quand je me détends, c'est vrai que j'aime bien regarder N'oubliez pas les paroles de Nagui. Voilà. Oh, ça c'est bien, c'est corporate. C'est pas du tout pour être corporate, c'est que je trouve que ça amène un peu de légèreté et c'est sympa. Et comme je suis un fou de musique, en plus ça me permet de tester mes connaissances. Donc, et alors vous êtes bon, vous pourriez... Je me débrouille pas mal. Vous avez déjà participé ou pas? J'ai déjà fait et j'avais gagné, madame, pour une association, bien sûr. Bravo. Vous connaissez combien de chansons par cœur? Je sais pas combien j'en connais par cœur, mais j'en connais pas mal, Alors Michael, je me suis trompé tout à l'heure, j'ai dit Stéphane, c'est Michael, et il demande quid des 300 cœurs? Et 300 cœurs C'est sur France 3, mais alors je ne sais pas. Alors ça, c'était les 300 choristes, je pense. Et là, pour le coup, il faut vraiment directement le patron des programmes de France 3. Je ne sais pas pourquoi il pose cette question. Vous n'y étiez pas, vous n'avez pas l'intention de chanter? Non, j'ai pas fait choriste. Parce que ça passait le vendredi soir, je pense que c'était ça. Par rapport à ça. De toute façon, il n'y aura plus, puisque ça va être le cinéma, cette case. 11h20 du lundi au vendredi, chacun son tour. C'est très drôle. Oui, c'est un jeu très drôle. Culture générale, chance, humour, évidemment, avec vous, Bruno Guillon. Et on gagne plein d'argent. 9 000 €, vous ne seriez pas content de gagner? Non, mais c'est parce qu'il y a une concurrence avec TF1 et qu'en ce moment, le gagnant de TF1 va peut-être gagner plus d'1 million d'euros. Merci madame. À vous. Merci beaucoup, Bruno Guillon. Et on vous regarde sur France 2 à l'année prochaine pour la visite, visite annuelle. On vous attend. À tout de suite, on va parler de Jean-Paul Belmondo.